mon premier débat de politique générale et je ne doute pas qu'il changera la face du monde. Alors éloignez-vous de la bordure du quai, accrochez vos ceintures et c'est parti. Monsieur le Président, chers collègues, le désordre institutionnel tombe au pire moment. Même si je doute qu'il y ait de bons moments pour tenter de plonger la France dans le chaos pour de sombres ambitions politiciennes nourries par les extrêmes et leurs amis, celui-ci arrive dans un contexte économique tendu où les entreprises ferment ou suppriment des unités de production ou des sites entiers, notamment en Bretagne. Rien que dans notre région, le premier semestre 2024 voit 45% des chefs d'entreprise constater une baisse de leur rentabilité, 42% ont observé une diminution de leur chiffre d'affaires. Dans ce contexte, les entreprises continuent de privilégier le report d'investissement et revoient à la baisse leurs intentions d'embauche. L'effet domino est en marche. Pire, la défaillance des entreprises rencontre la plus forte hausse nationale en Bretagne avec une augmentation de 38% en un an. Et si on regarde du côté de notre industrie bretonne, le portrait est bien triste. On dénombre de nombreux emplois supprimés ou menacés dans l'industrie en Bretagne. Je veux dire à toutes ces femmes, à tous ces hommes, que nous pensons à eux, à leurs familles. Et j'ai évidemment une pensée particulière pour les salariés de Michelin à Vannes. Au-delà d'une entreprise, quand une usine ou une entreprise ferme dans une ville, c'est tout le tissu social et économique qui est impacté. Il nous faut travailler à une stratégie industrielle bretonne. Nous devons investir dans des infrastructures qui garantissent l'accueil de nouvelles entreprises industrielles dans tous les domaines, celles qui ont de l'avenir. Nous devons capitaliser sur le savoir-faire breton, sur le talent des femmes, des hommes qui travaillent dans nos usines, dans nos ateliers. Il faut qu'on puisse leur dire que la fermeture de leur usine actuellement n'est pas une fatalité, pas une fin en soi, que notre mobilisation totale garantira un avenir industriel et des emplois en Bretagne, que nos marges de manœuvre sur la carte de formation permettront de former à la fois les ouvriers qualifiés de demain et garantir la formation tout au long de la vie des ouvriers actuels. Nous avons donné un très mauvais signal avec Bridor à Liffré. Nous devons réagir, il est temps de nous doter d'une stratégie industrielle en Bretagne. Sous Pompidou, la France était la plus grande puissance économique européenne. Nous avions de grands projets d'innovation et d'industrie qui répondaient à une vision pour la France pour les décennies à venir, pour les générations futures, pour une durée bien plus lointaine qu'un mandat électif. C'était la France du Concorde, la France du TGV, la France de l'automobile, la France du Minitel, la France d'Ariane. Comment a-t-on fait pour perdre cet élan économique et industriel ? Il y a tant de défis que nous devons relever et pour lesquels il nous faut innover dans les outils industriels et numériques. On ne réussira pas la transition écologique uniquement en mangeant des légumes moches et en lui réutilisant l'eau des patates. Il nous faudra de nouvelles sources d'énergie propres comme le nucléaire. Il faudra des véhicules à la fois propres et abordables. On ne réussira pas la course de l'intelligence artificielle avec la peur du changement trop rapide. Il nous faut être offensif et audacieux si on veut conserver notre souveraineté numérique, faire des pas de géant rapides dans l'avènement d'algorithmes plus performants, dans la recherche médicale. Rappelez-vous des conséquences de notre trop grande dépendance à la Chine lorsqu'après le confinement, nous avons été en rupture de composants électroniques et que toute la production est tombée en panne avec une rupture d'approvisionnement. Nous sommes à la croisée des chemins, la réponse industrielle est primordiale. Allons-nous regarder le train passer ou allons-nous prendre le sujet à bras-le-corps ? La situation économique et budgétaire de notre pays et de notre région nous impose de faire des choix judicieux et responsables. Quand tout va bien comme quand tout va mal, ce qui fait tenir une société ensemble, c'est la cohésion sociale. Celle-ci ne se décrète pas. Elle se travaille chaque jour à travers, entre autres, les solidarités, le sport, la culture et bien d'autres, autant d'ingrédients qu'il appartient à chacun de cultiver et d'entretenir pour que nous puissions continuer à vivre en société, de vivre côte à côte et non face à face. C'est pourquoi, à l'aube du vote de ce budget, nous restons vigilants à ce que la construction budgétaire ne sacrifie pas sur l'autel des réductions de dépenses, les solidarités, le sport et la culture. Imaginez ce que serait la Bretagne sans son tissu associatif et ses bénévoles qui agissent sur tous les champs de la vie quotidienne et qui viennent notamment en aide à ceux qui en ont besoin en complément des services publics. Imaginez ce que serait la Bretagne sans son dépassement dans les courses au large, sans ses innombrables heures de bénévolat sur les bords des terrains, des bassins, des gymnases pour regarder les enfants pratiquer leur sport, sans cette ferveur que l'on vit au stade Francis Leblay, au Roison Park, au Moustoir, au Roudourou ou encore à la Rabine. Imaginez ce que sera la Bretagne sans ces festivals aux quatre coins de la région, du festival interceltique aux Vieilles Charrues, que nous affectionnons tant, du festival Travelling à Quai des Bulles. Que seraient nos villes et nos campagnes sans médiathèque, nos théâtres sans spectacle, nos écoles sans éducation artistique et culturelle ? Je sais que si tout cela n'a pas de prix, cela a un coût.
Ces secteurs doivent participer à l'effort budgétaire, comme tout le monde, mais dans la mesure. Nous savons aussi le coût qu'il en résulterait de détricoter la cohésion sociale, et ça, notre groupe n'y est pas prêt. Monsieur le Président, construire un budget dans ce contexte n'est pas aisé. Vous avez désormais une majorité absolue qui devrait vous garantir des nuits moins agitées. Nous vous ferons part au cours de cette session des points sur lesquels nous vous suivons, d'autres sur lesquels nous marquons des points de désaccord et d'autres encore pour lesquels nous avons des visions radicalement différentes. Nous avons mené un travail préparatoire exigeant et nous le serons tout au long de cette session. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.